Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour après un peu plus de 2 semaines de vacances. Voilà, vous savez, quand je pars comme ça, c'est compliqué quand même de vous faire des vidéos publiques l'après-midi. Moi aussi, j'ai besoin de souffler, profiter de la vie, etc. Donc voilà, mais je suis de retour, je suis chez moi, à Nantes. Il fait moins beau, hein. Il fait moins beau que où j'étais. Mais c'est reparti là jusqu'à la fin des playoffs, je vais être là, même au début de la saison prochaine. Et le tennis, évidemment, le tennis j'ai repris avant-hier, où pour l'instant on a une montante en cours, donc c'était Gasquet, premier jour, hier c'était Zabalenka. Donc voilà, donc ça c'est ok, on attend aujourd'hui. Donc basket, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a 2 matchs ce soir, beaucoup de choses à dire sur ces 2 matchs. Tac, 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 tac. Je suis où là? Je suis à lundi. Pourquoi je suis à lundi? Ah oui, je voulais regarder un truc. Voilà, donc on a Denver, Utah et Clippers, Dallas ce soir. Donc on en a que 2 sur 4 auparavant, puisque Toronto est qualifié, Boston est qualifié, et c'était le même jour. Donc forcément, on n'a que 2 matchs ce soir, mais finalement c'est les 2 confrontations les plus intéressantes. On va commencer par Denver, Utah. Alors, il faut savoir que j'étais en vacances, mais je regardais les matchs. Le soir, alors j'ai raté 2 soirées, je crois. Sur les 2 semaines et demie, j'ai raté 2 soirées. Enfin, pas la première semaine quand on pré-playoff, mais là pendant les playoffs, j'ai raté 2 nuits. Et c'est vrai que les matchs qui sont à 3h du matin, ils finissent à 6h, je pouvais pas les regarder. Mais sinon, j'ai vu tous les autres matchs. Donc Denver-Utah, je suis surpris de 2 sens, des 2 équipes en fait. De Utah, de ce qu'ils m'ont montré sur cette saison régulière, sur cette reprise après le Covid, c'était nul. Utah, c'était vraiment à chier, c'est clair et net. Denver, ils étaient là, ils faisaient leur match, etc. Pour moi, Denver, de ce qu'ils ont montré au cours de la saison, etc., est supérieur au Jazz. Donc, finalement, on se rend compte. Donc là, il y a 3-1 pour Utah. Donc, si Utah gagne ce soir, Denver est éliminé. Utah passe au prochain tour pour affronter soit les Lakers, soit Portland. Ça va être les Lakers. Je suis étonné du Jazz et très très déçu des Nuggets. En fait, je sais pas si vous avez vu les Nuggets cette saison. Ils font une très belle saison. Enfin, ils font une très belle saison d'un point de vue comptable. Tout au long de la saison, quasiment, ils étaient deuxième de conférence. Derrière les Lakers qui étaient quasi intouchables. Et ils ont cravaché avec les Clippers. Ils sont restés longtemps devant pour finalement finir troisième. Le bémol qu'il y a eu à Denver cette saison, c'est que les 3/4 des matchs de saison régulière, ils les gagnent, mais de justesse. Ils le gagnent de justesse et sans être flamboyant. En fait, cette équipe, tu avais l'impression, il y avait un peu de nonchalance, mais ça gagnait quand même, ça suffisait. Et tu te dis qu'ils en avaient encore sous le pied pour les playoffs. Sauf que là, en playoffs, Utah a complètement redressé la barre. Et Denver, Denver, en fait, ils jouent comme s'ils étaient en saison régulière. Ça veut dire que l'écart, il est dans l'impact physique, quoi. Genre, Denver, ils se font démonter. Il faut savoir que Jokic, qui est le pivot de Denver, est plus fort que Gobert. Quand je dis plus fort, c'est dans le sens c'est le pire match-up pour Rudy parce que c'est un mec hyper technique, plus mobile, qui peut faire beaucoup de choses, qui va t'obliger à sortir de l'arc de cercle Rudy pour laisser le champ libre aux autres. On connaît toutes les qualités de passe de Jokic, mais ça on le voit pas assez. Et en fait, Gobert, il est monstrueux sur cette série. Il éclate Jokic, il le démonte et il est en train de prouver pour la 3e année consécutive que c'est le meilleur défenseur de la ligue. Et au-delà d'être le meilleur défenseur de la ligue, alors c'est pas parce qu'il est français, mais je pense que c'est le meilleur pivot en NBA. Je vois pas qui je pourrais mettre devant. Alors attention, tout ce qui est Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, c'est pas des pivots, hein. C'est des ailiers forts, c'est des postes 4. Là, je vous parle du poste 5. Voilà. Après, pour moi, le meilleur pivot en activité de base, c'est DeMarcus Cousins, qui est blessé là, qui enchaîne depuis 2 ans les galères. Mais pour moi, intrinsèquement, c'est le meilleur pivot de la ligue. Mais là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est Gobert. Donc pour le match de ce soir, last chance pour les Nuggets, qui sont pas favoris, c'est logique. Vu ce qu'ils montrent, c'est quoi les cotes 1,73 de... Ouais, elles sont logiques. Après, le problème c'est que si Denver fait pas autre chose, Denver ils perdent ce soir. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire autre chose. Genre, Millsap, il est rincé le mec.
Genre, je suis hyper déçu de Millsap, le poste 4 de Denver. Le mec, il a de l'expérience, tout ce que vous voulez. Il fait rien, il est transparent, il est nul à chier, aucun leadership. Jokic, c'est pas du grand Jokic. Il y a que Murray finalement dans cette équipe qui est bon. Et puis en face, t'as Mitchell qui est chaud bouillant. Conley qui est revenu après la naissance de son gamin, il est en feu. Gobert, je vous en ai parlé, il est injouable. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui donnent le Jazz ce soir. Mais moi, je vois bien un game 7 en fait sur cette série. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas pour ça que je joue à Denver ce soir et au prochain match pour recouler à 3 parties. Enfin, si je vous dis game 7, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne les deux. Mais moi, au feeling, je vois bien cette série aller en game 7. En fait, pour moi, c'est la seule série qui est en game 7, je pense. Quoique là, je m'emballe parce qu'on a un Dallas Clippers après. Il va falloir qu'on en parle. Mais je sais pas. En fait, il y a un truc, c'est que le Jazz, pour une équipe de l'Ouest, c'est une équipe qui met pas beaucoup de points, de base. Je dis bien de base parce que là, ça fait 3 matchs, ils leur mettent 120 points dans la gueule. C'est pas normal. C'est pas normal que tu te prennes 120 pions par match face à Utah. C'est pas possible en fait. Sachant que tu connais la rigueur défensive du Jazz, si t'as Utah qui te met 120 points, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner contre Utah qui te met 120 points. C'est pas possible. C'est pas comme les Dallas Clippers qui peuvent perdre genre 132 à 125, non. Parce que pour aller mettre 120 points au Jazz, c'est pas facile. C'est même très difficile. Donc si t'en prends 120, t'es mort. Je pense pas que Denver va lâcher. Je pense qu'ils vont espérer. Le début de match va être très important. Si les Nuggets prennent un bouillon d'entrée de match ce soir, genre, allez, 15 points d'avance pour le Jazz, ils reviendront pas. Je pense qu'ils font pas l'effort en fait. Que si on a un match accroché, pourquoi pas. Mais là, comme ça, alors là, je vois l'under 220, c'est bien. Je partirais peut-être plus sur un under, en handicap inversé peut-être. Il y a combien en handicap inversé? Alors, il va être de 3, de 2, un truc comme ça, comme c'est sur Pinac, j'aime pas du tout. Je préfère au moins quand je prends un handicap inversé, c'est-à-dire que je prends la cote de l'outsider et gagne ou perd de 4 ou 5 points. C'est très bien ça comme bête. Là, celui-là, ouais, 1,62, ouais, c'est just. Pour H-4, H plus 4, pardon, c'est pile, hein. Faut pas le prendre plus bas. H5, ouais. Le H6, il est dégueulasse, 1,45. Donc, ça peut se prendre, en fait, le handicap à inverser Nugget ce soir. Mais le problème, ça va vraiment être le début du match. S'ils commencent à prendre un bouillon, ils reviendront pas. Ils reviendront pas, les Nuggets. Stat individuel, bon, on peut partir sur du Mitchell, hein, je pense, hein, 25 points. Ça peut être pas mal. En fait, Jokic, 8 passes ce soir, c'est tellement jouable, mais il les fait tellement pas, ils sont tellement décevants, en fait, les Nuggets. Limite, enfin, ce soir, ils ont besoin de leur facteur X, qui est Porter Junior, qui avait fait une très bonne fin de saison régulière, là, depuis la reprise du Covid. Et bah, j'en attendais beaucoup plus sur cette série de playoffs. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être le joueur facteur X de cette équipe. Au final, pas du tout. Donc, pourquoi pas. Meilleur rebondeur, Odin à 40, ouais. Odin à 40, ouais. Après, Jokic, je peux le faire, donc non, ça c'est pas un bête intéressant, le rebondeur. Mais voilà, un handicap inversé, mais à prendre avec des pincettes le plus 4. Parce que ça va vraiment dépendre du début du match. Et maintenant, on va parler du match qui m'excite. Non, mais vraiment, il m'excite ce match. C'est Clippers Dallas où. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit en public, je crois pas. J'ai dit aux membres, j'en suis sûr. Je leur ai dit, on va voir les limites ou les non-limites de Doncic sur cette série. Parce que Doncic, il a affaire alors. De base, pas de Beverley, Paul George, Leonard. Pat Beverley, il joue pas. Donc, il a quand même Leonard et Paul George sur lui. On parle des deux meilleurs défenseurs en termes d'arrière ailier. C'est ce qui se fait le mieux en NBA en termes défensifs. Peut-être Smart, également de Boston. Mais voilà, Paul George, Leonard, défensivement, c'est monstrueux. Donc, Sitch, il leur met une branlée monumentale. Il est en train de les éclater.
il leur fait l'amour, clairement. Il est impressionnant, il est hyper impressionnant. Moi, je suis hyper impressionné. Voilà, comme un gosse, genre, t'ouvres les yeux, voilà, t'as des étoiles dans les yeux. Il régale, et il met à mal les Clippers. Alors attention, c'est pas Doncic tout seul, d'accord. Il y a des joueurs autour. Et on le voit, le dernier match c'était sans Porzingis qui est l'option numéro 2 de Dallas, bien évidemment. Et les Clippers, bah, ils sont dans l'optique de jouer à celui qui marque le plus de points contre Dallas. C'est compliqué. Hein. Parce que Dallas, t'en as hein, des artificiers, t'as beaucoup de monde. Et c'est ça la force de Dallas, c'est que, ok, t'as Doncic, t'as Porzingis, t'as Hardaway, t'as Seth Curry, t'as Brunson, t'as Kleber, t'as Finney-Smith. Enfin, vous voyez, je viens de vous citer 7 joueurs. Il y a 5 joueurs sur le terrain en NBA, là je viens de vous en citer 7. Et je crois que j'en ai oublié un. Donc, mais je sais plus, je vais pas me les répéter, mais voilà, ils sont au moins 8. Il y a 8 joueurs à Dallas capables de chaque match dépasser les 10 points. Et c'est ça leur grosse force. Et les Clippers, ce qu'ils doivent faire dans ces cas-là, c'est défendre en fait. Mais pas défendre chacun son tour. Ils doivent défendre collectivement. Ils savent le faire, putain, ils ont l'équipe pour le faire. Mais ça marche pas. Et finalement, le fait peut-être d'avoir joué en tongs toute la saison, se voir trop beau contre Dallas, bah voilà, il y a 2-2. Et 2-2, ce soir c'est Game 5. Si Dallas gagne ce soir, c'est ouf. Sauf que la force des Clippers, en fait c'est une force mais c'est aussi un point faible. C'est que c'est une équipe dans la réaction. Ça a été très rare cette saison que les Clippers perdent un match, que celui d'après ils le perdent aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils perdent, le suivant, ils le gagnent. À chaque fois, toute la saison, je l'ai donné, les Clippers. Dès qu'ils avaient perdu, je fais ok. Le lendemain ou le surlendemain, quand ils jouaient, je le prenais. Mais c'est vrai que quand tu regardes Dallas, tu te dis, ils peuvent se faire péter. Hein. Ce soir, les Clippers, ils peuvent se faire péter. Sauf que, il me semble que c'est officiel. Bon, là, ça a l'air officiel. Porzingis, ça trouve que je regarde sur RotoWorld, mais je pense que Porzingis, c'est quasi. Enfin, là, je vous dis, ne jouera pas ce soir. Et donc, si je pense pas qu'il va nous faire des matchs comme ça non plus à chaque fois. Alors, à chaque fois, il aimait mal, mais. Derrière, il y avait un Hardaway à plus de 20 points, Seth Curry à plus de 20 points. Faut pas oublier ça aussi. Hein. Est-ce que ce sera tous les soirs pareil? Paul George, côté Clippers, depuis 3 matchs, c'est chaud. Tu te demandes où il est passé, le mec. Il est pas bien du tout. Hein. Paul George, il est pas bien. Heureusement qu'il y a Leonard, hein, côté Clippers. Heureusement qu'il est là. Il fallait lui, il en fallait pas un autre. Sinon, les Clippers, ils auraient déjà sombré depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand tu regardes, en fait, les 2 victoires des Clippers, c'est alors pas le game 3 mais le game 1, Dallas aurait pu très bien le gagner parce que le game 3 que les Clippers ont gagné là pour mener 2-1, ça a été plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Enfin, voilà, ils ont gagné le match, voilà, ils ont mené tranquille, ils ont gagné leur match à leur manière, très bien. J'ai quand même du mal à voir Dallas ce soir. En fait, j'ai du mal à voir un Doncic faire la même performance, Hardaway faire la même perf et un Seth Curry faire la même perf. Alors ok, ça peut venir d'un autre joueur, mais je pense que les Clippers vont gagner ce soir. Parce que il y a ce fait qu'ils soient dans la réaction et un Paul George, il peut pas faire pire. De toute façon, il peut pas être pire que ce qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Pour moi, je vois les Clippers ce soir. Mais je vous dis, hein, au fond de moi, ça me ferait plaisir que Dallas y gagne. Je suis pour Dallas. Hein. Ça me ferait kiffer que Dallas passe. Ça ferait tellement parler. Enfin. Ah, j'étais en train de regarder les 25 points avec la victoire des Clippers en 45, c'est pas cool. C'est pas cool, même pas à 2 là avec les 30 points. Ou un H. Mais le H il y a combien? Il est peut-être un peu haut, non? Ouais, 8. Je prends pas, hein. Prenez pas Clippers à la chute. Alors peut-être qu'ils vont gagner de 8 points en plus, mais c'est haut quand même. Hein. Dallas ils peuvent très bien rester dans les clous. Ouais. Vous voyez, le Clippers H plus 5, donc gagne de 5 ou plus, il est à 45. Moi, je préférerais prendre Clippers gagne et Leonard 25 points pour la même cote. Parce que les Clippers ils peuvent gagner au buzzer, comme l'a fait Dallas au dernier match, 2, 3, 4, 5 points. En fait, je vois quand même un match serré.
mais avec une réaction des Clippers. Pour moi, les Clippers gagnent ce match ce soir. Voilà, vidéo terminée pour ce retour. Donc maintenant, comme d'habitude, retour. Donc vous aurez des vidéos comme ça publiques tous les jours. Donc demain, je vous parlerai des matchs de demain, à savoir, donc il y en a 3. Celui des Bucks, celui du Thunder, celui de Portland. Et voilà, tout simplement. L'offre pour avoir mes pronos officiels tous les jours, que ce soit en tennis, NBA, vous allez sur mon site internet kshprono.fr, vous prenez la souscription que vous voulez, sachez que c'est 3 € le premier mois, pour voir un peu comment je travaille, etc. Même si avec ces vidéos, vous avez un peu une idée. Voilà, ça fait un moment que je fais ça en plus. Donc voilà, et puis si vous voulez rester uniquement en public, vous avez le droit de rester en public, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous et bon match si vous regardez les matchs. Ciao, ciao.